Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super bien. Donc, déjà, bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la première fois, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu si mon contenu vous plaît. Bref, je ne suis pas là pour parler de tout ça là. Moi, je suis là pour vous raconter l'histoire d'Axel Méry. Donc, comme vous le savez, depuis un temps là, on voit maintenant Axel Méry sur toutes les vidéos TikTok. Donc, déjà, même avant ça, d'abord, il était déjà même dessus là avec son affaire de Kimi Makosso. Là, nous-mêmes, on est fatigué de ça. Tous les jours live sur nous, tous les jours vidéo d'Axel Méry et Kimi Makosso, ils ont fait quelque chose. En tout cas, ça là, ils ont enjoy leur life. Donc, on va parler de l'affaire d'Axel Méry et son soi-disant visa qui lui est refusé par l'État français. Petite parenthèse sur ce que je disais concernant son affaire de live tous les jours là. Donc, depuis un mois, 2 mois, 3 mois, je sais même plus combien de mois, c'est parce que j'ai même l'impression que ça fait une année Kimi Makosso et Axel là sortent ensemble. C'est la parenthèse, hein, pardon, même si ça prend une fois écouter parce que ce que je vais dire à la fin est très important et on va savoir quelles sont les véritables raisons pour lesquelles Axel Méry ne retourne pas en France, ainsi que son salaire et tout ça là, je vais vous le dévoiler dans le reste de la vidéo. Axel, tu as l'argent. Donc, depuis une année, on voit Kimi Makosso et Axel sur tous les lives, tous les directs, toutes les rediffusions TikTok. Il n'y a que vous de la papa. Donc toi, tu n'es pas fatigué de faire parler de toi comme ça là? Tu n'es pas fatigué? Avec ton couple, on ne sait même pas si c'est buzz, on ne sait même pas si c'est réalité, parce que c'était comme ça que tu étais en couple avec Diana Mbouli. Nous tous on a cru que non, c'était des relations sérieuses. Voilà, Diana Mbouli est venue dire que c'est faux, c'était un coup de buzz. Même avec Kimi Makosso là, moi aussi je sais que c'est coup de buzz, parce que franchement, depuis là, il n'y a rien. Voilà nos amoureux Kali et Maria, ce sont nos amoureux d'Afrique là qu'on a soulevés. Eux là, on sait que les deux là, ils font les choses. Ils font les choses. Ça se voit que les deux là, il y a le love. Mais Kimi et toi, vous êtes en face, il n'y a que le sourire que vous nous montrez aussi dans les lives là. On fait quoi avec ça? Pas de câlin, pas de quoi que ce soit. Ah, la promo du son là, ça a marché. Ça a marché parce qu'en 24 heures, tu as fait 1 million de vues. Premier artiste francophone à faire ça. Bon, je ne sais pas s'il y en a d'autres. Dites-le moi en commentaire si je me trompe. En tout cas, tu es le premier que je connais qui a fait ça. Le premier que je connaisse qui a eu à faire ça. Donc, pour ça là, félicitations. Maintenant, si c'est couple, si c'est coup de buzz, en tout cas, ça a marché. Les couples, en tout cas, bonne chance à vous. Hein. Nous, en tout cas, on vous aime. Voilà pourquoi on regarde vos directs là. Sinon, on allait aussi regarder ça. C'est parce qu'on trouve que vous allez bien ensemble aussi qu'on est là-dessus. Mais sinon, au bout d'un moment, il faut faire que l'on achète la coûte très cher. Donc, dosez un peu. Dose un peu, toi. Parce que là, aujourd'hui, je parle de toi. Je laisse ma chérie Kimi Makosso là-bas, que j'aime beaucoup, énormément, et qui a refusé de marier Antala. Mais bon. Donc, c'était la parenthèse. J'ai fini. J'ai fermé la parenthèse. Donc, j'ai aussi fermé la parenthèse là, c'est tout. Disclaimer est passé, comme le disent les grandes stars, comme le disent les gens qui font des vraies vidéos, non, petit disclaimer. Petit disclaimer. Je me prends un peu trop, hein. Mais bon, bref. D'abord, on va commencer les choses pas à pas. Axel Méry, comme on le connaît tous et tout, il a commencé à faire ses vidéos, il était encore au Bénin, un peu comme Jojo et tout. C'est la même bande, ce sont le même groupe d'amis. Ce sont aussi mes deux stars béninoises préférées. Avec Frido que j'aime beaucoup. Oh, bonjour Frido. Et non, tranquillin que j'aime beaucoup. Mais bon, Frido aussi. Donc bref, en tout cas, je les aime. Donc, ce sont nos stars et tout. Vraiment, quand on commençait à parler d'humour en Afrique, c'était les trois là, les deux là, Axel Méry et Jojo le comédien qui étaient vraiment très connus. Donc, ça a marché depuis le Bénin là-bas. Après, le mec est parti en France continuer les études comme tout le monde. Tu vois un peu, non? Tu as un peu d'argent là, tu sais que tu as déjà un peu le jet. Autant aller au Bengue, tu continues les études et tout. Si tu veux trouver le travail là-bas, tu t'accroches. On ne vient plus en Afrique, il n'y a pas le travail chez nous. Donc là, on cherche à aller squatter là-bas. C'est pour ça là que les gens là nous chassent. Ils ont compris la chose. Ils ont compris l'astuce. Ils ont compris qu'on ne vient plus comme ça là dans nos bateaux. Non. L'immigration clandestine a commencé depuis l'avion, les bébés. Ils ne veulent plus nous donner les visas. Comme plus France bloque tout le monde. Tu payes 200 000, on ne te prend pas. C'est parce qu'ils savent maintenant que nous là, on fait nos 5 années d'études là-bas. Quand on arrive comme ça, la grosse tête on a là. On a clap les diplômes, ils sont là, oh non, les Africains sont bons, on nous engage. C'est maintenant comme ça, c'est ça là l'immigration clandestine là, c'est ça là, et puis nous-mêmes on ne sait pas, voilà pourquoi le plus sens ne donne plus les gens, ne fait plus que nos dossiers soient validés. Mais bon, basta. Je suppose, hein, pardon, faut poser que j'affirme des choses et puis qu'on puisse penser aussi dire que non, j'ai diffamé sur eux. Parce qu'à faire des diffamations là, dans un pays là, on est déjà en train de tirer sur les gens. Ok, donc, il est parti en Bégué continuer ses études et tout. Et comme toute personne qui va à l'étranger, bah, tu as un visa qui correspond au nombre d'années de tes études. Voilà, justement. Parce que moi, par exemple, aujourd'hui, si je pars à l'étranger pour continuer mes études, on va me proposer, si je m'en vais pour faire la médecine, on va me donner un visa de 7 ans. Si je m'en vais pour faire l'ingénierie, ce sera un visa de 5 ans. Bon, pour lui, je ne connais pas combien d'années il allait faire là-bas. Donc, on te donne le visa pour le nombre d'années d'études que tu dois faire. Mais, apparemment, visa d'Axel Méry est expiré, mais les études ne sont pas terminées. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait comme tout le monde. Il a d'abord pris une année sabbatique comme tous les étudiants. Étudiant qui voyage et puis il ne répond pas une année, c'est qu'il est bon. Axel, de toi à moi, toi-même tu sais.
Nous-mêmes, on sait que si le visa là est terminé et puis tu n'as pas encore fini, ça veut dire qu'il y a une année que tu as empiété, papa. Laisse. C'est une vérité que je viens de vous dire là que beaucoup de gens ne comprennent pas. Il a empiété sur une année. Donc, il doit terminer. Sinon, le visa n'est pas expiré. Je suppose, hein, je suppose. Voilà. En tout cas, c'est ce que je pense. Vu que le titre de séjour doit expirer, mais l'année, en fait, il n'a pas encore fini les études et son titre de séjour allait maintenant expirer. Entre-temps, le mec a eu un contrat au Bénin pour un film et il a décidé de rentrer au Bénin, sachant que son titre de séjour qui le permettait de rester en France. Bon, je ne sais pas s'il a encore le titre de séjour ou le visa. Parce que le titre de... Ah oui, c'est le titre de séjour. Parce que moi-même, j'ai un titre de séjour. J'ai une carte de séjour. Donc, sachant que son titre de séjour allait expirer, le papa a décidé de rentrer au Bénin faire un film et tout parce qu'on l'a appelé. Franchement, moi, on m'appelle pour un gombo, j'ai une opportunité. Je m'en vais chercher mon boy. Ça, c'est ce qui est sûr. Nous tous, là, on va faire ça. Je m'en vais chercher mon boy. Donc, Axel Méry a dit que bon, voilà une bonne opportunité même pour me lancer dans le cinéma. J'ai déjà commencé la musique avec Kimi. Donc là, voilà le cinéma qui m'appelle de me lancer. C'est comme ça qu'il décide de partir. Ouh, attends, je vais éternuer. Aïe. Ah. Donc, il est parti, il a dit que bon, je fais déjà bien ma musique et tout. Là, bon, là, on me propose de faire dans le cinéma, autant y aller. Donc, c'est tout à fait normal. Mais comment tu décides de partir, de quitter un pays comme la France là-bas? C'est pas comme chez nous en Afrique là. Chez nous en Afrique là, ton visa termine, tu retournes à l'ambassade, tu vas discuter avec un policier, quelqu'un qui est bien placé là. Tu dis que papa, voici un petit 100 000 là, voici un petit 200 000 là. Aide-moi à régler le problème là. C'est pas comme ça. Eux là-bas, c'est ça, c'est ça. La loi dit que c'est comme ça, c'est comme ça. Tu vas essayer de soudoyer même là. On te fait encore payer même parce que tu as voulu soudoyer. On t'emprisonne encore parce que tu as voulu soudoyer. Donc, là-bas, il n'y a pas trop ça. La corruption là, c'est vraiment pour les hautes sphères. Ça existe même, mais donc je ne pense pas. Par contre, chez nous en Afrique, là, en tout cas, nous-mêmes, on connaît comment ça se passe. Tu as un parent qui a un parent qui a un parent qui connaît. Voilà comment on trouve la solution à ton problème. Mais donc, il a voulu faire ça avec la France et tout, et rentrer au Bénin. Donc, il part au Bénin, il fait son film, il fait sa série de voyages et tout. Il part même tourner son clip à Abidjan. Et maintenant, il décide de rentrer. Voilà, maintenant, on refuse de lui délivrer le visa en question. C'est tout à fait normal parce que son titre de séjour a expiré. Et au moment où ça a expiré, pour eux, tu es censé être sur le territoire français. Vous voyez un peu. Parce que le fait d'avoir un titre de séjour, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas partir. Contrairement à ce que j'ai vu sur certaines vidéos, en fait, beaucoup de gens disent que non, lorsque l'on te donne un visa pour aller dans un pays, tu ne dois pas sortir et tout et tout. Non, quand tu as un visa ou un titre de séjour, tu as un accès au pays. En fait, ça veut dire que tu peux sortir, voyager. Et même, c'est même grâce au titre de séjour là que tu peux aller dans d'autres ambassades dans ce pays-là pour demander le visa pour aller même visiter dans d'autres pays. Voilà pourquoi vous voyez qu'il y a des gens qui sont expatriés, par exemple, qui sont en France, qui partent passer des vacances dans d'autres pays, ils peuvent même aller passer des vacances aux États-Unis. En fait, le titre de séjour là te permet de faire tout ce genre de choses parce qu'on va considérer que tu es plus ou moins comme un habitant du pays pendant une petite durée. Donc, tu as quand même les droits là de voyager, tout ça, tu peux voyager, tout ça, mais tu dois tout faire pour que lorsque ton titre de séjour là expire, tu sois sur le territoire pour pouvoir renouveler le titre de séjour. Mais Axel a pensé qu'il a les parents dans l'administration française. Donc, Axel a voyagé. Voilà, maintenant Axel est coincé, on ne veut plus lui remettre le titre de séjour en question. Maintenant, quand il a fait sa sortie sur les réseaux, il est venu expliquer son problème. Parce que moi, je ne sais pas si quelqu'un lui a demandé ça. Il est venu expliquer un peu son problème et tout et tout. Si quelqu'un lui a demandé, il faut aussi me dire. Peut-être que c'était dans un live et puis j'étais fatigué le jour-là, je n'ai pas regardé le live en question. Donc, il a expliqué son souci et tout et tout. Et les internautes vraiment ont compati. En tout cas, vous savez, comme d'habitude, il est en trente. Donc là, ça s'est répandu de bouche à oreille, tout le monde en parlait, histoire de trouver une solution et tout, histoire de faire bouger les choses. Parce que vous savez que de nos jours, c'est vrai que les réseaux sociaux ne définissent rien ou n'apportent rien de plus, mais ça peut quand même vous aider dans certaines situations à pouvoir être entendu par une haute autorité et vous permettre d'avoir accès à un certain nombre de privilèges. Donc, c'est sûrement ça le but d'Axel Méry, en fait, que son histoire puisse vraiment faire parler et qu'il puisse trouver une solution et tout. Et maintenant, il demande à l'État béninois de venir, que l'État béninois puisse venir, que l'État du Bénin puisse lui venir en aide, soit en offrant un passeport diplomatique, ou encore que la France puisse lui offrir un passeport talent. Maintenant, les gens ont compris passeport talent, tous ont dit que oh non, quand tu as un talent, voilà, maintenant, tu peux bénéficier d'un passeport diplomatique. Ah non. C'est pas tout le monde qui bénéficie d'un passeport diplomatique. Il y a des raisons. Et les gens ont pris ça vraiment terre à terre, du genre en mode passeport talent. Ça veut dire que tu es talentueux, tu es danseur, on va te donner passeport talent. Tu es comédien, on va te donner passeport talent. Bah non.
Les critères même pour avoir le passeport talent ne répondent même pas à ce que vous pensez que vous entendez par son nom. Pour avoir le passeport talent, il faut être il faut déjà avoir fait des études il faut déjà soit avoir fait des études en France pendant 3 ans, chose qu'il a peut-être déjà fait, 3 ans d'études en France ou encore une expérience professionnelle de 5 ans. De plus de cela, il faut être embauché dans une entreprise, donc un contrat, tout un CDI ou quoi. Il faut être dans une entreprise et après, il faut avoir environ un salaire de 52 000 euros brut par année. Dans ces critères-là, on peut dire que non, les années d'études, il les a, mais il n'a pas été embauché par une quelconque société. Ses revenus, c'est grâce à YouTube et consorts. Donc, il n'est pas embauché par une société, mais non. Donc, le critère là, déjà, le rend invalide. Secondo, pour l'argent, comme il a mentionné dans un de ses lives que non, on a vu son compte banque, on a remarqué qu'il avait l'argent. Oui, on a remarqué qu'il avait l'argent. Attendez que je vous montre même combien il se fait avec YouTube là. Axel, tu as l'argent depuis. Tu gagnes beaucoup d'argent avec tes réseaux là. Nous, là, on te voit là comme ça. C'est juste que tu es humble, hein. Moi là, seulement, même, je ne sais même pas combien il me faut même pour seulement avoir le melon. 5 000 francs. 5 000 francs, je ne mange plus la nourriture de la maison. 10 000 francs, je ne dors plus à la maison. Mais toi, là, avec tout ce que tu gagnes là, attendez, je vous montre la somme. Regardez bien combien il gagne. Regardez combien il gagne. Vous-même, convertissez ça en euros. Convertissez ça. Si vous n'avez pas bien regardé, remettez, je remets et puis vous mettez pause. Convertissez ça en français, là, vous allez voir combien il gagne l'année là. Donc, ça veut dire qu'il gagne peut-être 3 fois, 4 fois même le double de ce que l'on a demandé là-bas. Mais, étant donné qu'il ne remplit pas le critère qui est d'être embauché dans une entreprise, on ne peut pas t'offrir un passeport talent. Non. Donc, c'est ça. Et maintenant, il demande à l'État du Bénin de pouvoir lui venir en aide, à l'État du Bénin de l'aider. Mais ce n'est pas normal en fait. Il n'y a pas un État dans un État. L'État du Bénin ne peut pas venir en aide pour toi. Tu as déjà vu donc quel genre de cas, donc quel genre de problème un État est allé parler avec un autre État à cause de quelqu'un, à cause d'un youtubeur qui ne peut plus rentrer dans le pays là. Je n'ai jamais vu ça. Moi, j'ai déjà vu des États faire des pourparlers en ce qui concerne des prisonniers de guerre, en ce qui concerne des prisonniers politiques, en ce qui concerne ce genre de choses-là, des prisonniers. C'est surtout au niveau des prisonniers que là, les États entreprennent certains pourparlers. Mais je n'ai jamais entendu que non, deux États ou bien deux ambassadeurs se sont rencontrés pour parler d'un influenceur ou d'un blogueur qui n'arrive pas à avoir un visa. Non. La France est régie de ses institutions et de ses lois et elle respecte ça. Et en plus, même quand tu es en France, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que le visa français, ça n'existe même pas en fait. C'est le visa Schengen. Parce que la France est dans l'Union européenne et ils sont dans l'espace Schengen en fait. Ils sont dans l'espace Schengen. Et donc, lorsque tu as le visa, lorsque tu as accès à ce visa, le visa Schengen là, tu as accès à plusieurs autres pays. Ce qui veut dire qu'ils doivent être très rigoureux lorsqu'ils octroient ce visa là aux gens. Et si tu ne respectes pas certains critères, bah, normalement, ils peuvent te réprimander et c'est justement ce que tu es en train de vivre à présent. Je ne suis pas en train de clamer ça sur le net en disant que c'est très bien ce que tu vis ou quoi que ce soit. Non, ce n'est pas du tout le cas. Ta situation, elle est délicate parce que tu as passé beaucoup d'années en France là-bas, payé des études, fait beaucoup de choses. Et aujourd'hui, lorsque tu dois maintenant terminer ce pourquoi tu es parti là-bas, tu es coincé en Afrique, c'est déplorable. Mais il faut comprendre que là, dans ta situation-là, ce n'est pas dire que l'État du Bénin doit discuter avec la France pour toi. Je ne crois pas en fait. C'est juste chercher d'autres solutions, essayer de pouvoir rencontrer des avocats et tout pour pouvoir t'aider. En tout cas, ça c'est quelque chose que tu ne peux gérer que toi-même avec le consulat français. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui peut faire ça. Ce n'est pas un État. L'État ne peut pas s'impliquer là-dedans. Parce que si l'État fait ça là, même nous, la même petit problème que quelqu'un va maintenant avoir là sur terre là, on va aussi partir là-bas. Et le jour où ils ne vont pas faire pour nous, quand je parle de l'État, je parle de nos États et tout, hein, en tout cas nos États africains et tout. Parce que si l'État du Bénin fait ça aussi, le jour où quelqu'un d'autre, un autre Béninois aura aussi un problème avec l'ambassade de la France parce qu'on a refusé un visa. Il va aussi aller crier sur les réseaux que non, l'État béninois n'a qu'à m'aider. Et là, maintenant, qu'est-ce que l'État va faire? L'État aussi va partir pour toutes les personnes mandat. Donc là, ce sera même tous les jours parce que les visas là, on refuse ça patate, ça là. On refuse. Tu as le compte bancaire, tu as déjà même le billet d'avion est déjà même payé, la réservation est déjà faite. On te refuse ton truc comme ça là. C'est ça là où le Maroc avait dit à la France que quand vous refusez les visas des gens là, rendez l'argent. C'est le Maroc qui avait dit ça. C'est pas moi qui dis ça. C'est l'État marocain qui avait dit ça que oui, on accepte que vous refusez les visas de nos concitoyens, mais quand vous refusez leur visa là, rendez l'argent parce que les Marocains ne sont pas dans les jujus, ils ne sont pas dans les blagues, ils ne sont pas dans les jeux. Tu refuses le visa, ils sont allés cogner là-bas à l'ambassade. Que rendez-nous notre argent, ils sont allés cogner l'État marocain. C'est là où l'État marocain avait dit à la France que quand vous refusez vos visas là, pardon, vous-même, de redonner l'argent des messieurs là, et gardez plus ça pour vous. Donc,
Pourquoi j'ai dit le mensonge d'Axel Méry? Parce que pour moi, se faire passer pour la victime sur les réseaux, c'est quand même assez mensonger. En fait, et moi, c'est un peu ce que je déplore chez beaucoup de blogueurs, c'est l'instrumentalisation de leur communauté à des fins qui ne sont pas justes, en fait, je trouve. La communauté, nos communautés sur les réseaux sociaux, je dis nos communautés parce que j'ai déjà 200 abonnés. Avec ceux qui vont s'abonner là encore, là, ça va monter. Abonnez-vous, pardon. Donc, moi aussi, je peux déjà dire ma communauté. Il y a des gens qui me suivent. Donc, quand vous avez vos communautés, en fait, vous prenez un certain toupet à faire certaines choses en disant que bon, ma communauté elle est très engagée, elle va me suivre et tout. Oui, on va vous suivre, on va vous soutenir dans ce que vous faites. Mais quand vous faites des choses, avant de venir s'excuser, parce qu'après ça, tu as fait un post où tu as dit que non, je suis tout à fait coupable et tout, que les moralistes là, à déposer, moi je vais régler mon affaire, on ne peut que te faire la morale. Oui. Hein? Quoi? 2 hours later. J'ai perdu le fil de mes idées, ma colocataire encore venue. C'est que vous avez vu la dernière fois là, toujours elle. Voilà, je disais quoi, l'instrumentalisation de nos communautés. Moi, ça c'est quelque chose que je déplore quand même chez certaines personnes. Lorsque vous faites ce genre de choses et que vous venez vous victimiser sur les réseaux, essayez de bien dire aux gens ce que vous vivez dans tous les sens. Essayez de bien nous mentionner ça avant que nous aussi on soulève vos palabres. Avant que nous aussi on puisse aller insulter une personne qui vous a mal parlé. Avant que nous aussi on puisse aller dire que non, l'État du Bénin fait ceci. Les gens attachent Axel Méry. Ils étaient l'attacher. Comme d'autres personnes l'insinuent dans leur live là. Ils étaient l'attacher. On devait l'attacher depuis. On devait faire ça bien. 400 000 vues, vous savez combien ça donne sur YouTube? Depuis, vous pensez que c'est maintenant là, ça va être son buzz là qu'il a maintenant que oui, là, ça fait 1 million de vues sur YouTube là, que en une journée que non, on veut l'attacher. Non, non, non. Si c'était que non, les gens, les sorciers, on dit oh non, non, les sorciers de l'Afrique là veulent l'attacher. On devait faire ça depuis à l'enfant, mais il réussit très bien dans sa vie. Tout marche bien pour lui. C'est juste que là, il a fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire en fait. Il a fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire et il est dans ce souci, et il est dans ce problème. Donc pour revenir à lui directement, donc je disais que lorsque vous faites certains posts et tout, ou bien que vous essayez de venir expliquer votre situation sur les réseaux sociaux, donnez aux gens tous les détails avant qu'on ne puisse prendre position. Parce que moi-même aussi là-bas, j'étais déjà très chaud dans les histoires de oh non, donnez le visa. J'étais déjà chaud là-dedans. J'étais déjà chaud. Mais maintenant là, quand j'apprends comme ça là que non, c'est parce que tu as fait l'étude pour aller pouvoir tourner ton film. Ça ne peut que me refroidir. Et c'est ça là qui fait penser que non, beaucoup de personnes m'amènent les communautés, beaucoup de personnes montent à leur communauté, alors que tu n'as peut-être pas menti, tu as dit la vérité, mais juste que tu as oublié de donner tous les détails. Tu as oublié de donner tous les détails. Et là, si tu avais donné tous ces détails-là, je pense qu'il n'y aurait pas eu de moraliste qui allait venir te dire quelque chose. Parce que quand tu donnes des détails comme ça là, tu sais déjà ce qu'il faut faire. Mon point de vue concernant cette histoire, en fait, c'était donc mon point de vue là-dedans, c'était de dire que lorsque on a des communautés engagées et lorsqu'on a des communautés très engagées et que l'on vit une certaine situation, ce n'est pas mauvais de venir le dire devant les personnes qui nous suivent et qu'on sort pour pouvoir avoir leur aide et leur soutien. On en a tous besoin. On n'a pas forcément besoin d'une aide financière ou quoi que ce soit, même l'aide morale des gens, ça aide énormément. Moi, j'ai déjà vécu des situations où j'avais juste besoin d'aide morale et de me dire qu'il y a des personnes et qu'il y a des personnes, voilà les gens qui font le bruit à côté de moi là, oh Seigneur, et qu'il y a des personnes qui sont avec nous, qui nous entourent et tout, juste pour pouvoir un peu se vider, c'est tout à fait normal et moi j'accepte et moi je suis tout à fait d'accord avec toi lorsque tu entreprends ce genre de choses, mais pour revenir par rapport à ton sujet, je crois que tout le monde l'a dit, tout le monde connaît déjà de quel est le problème que tu vis, donc bonne chance à toi, on espère que tu trouveras une solution, vraiment, s'il faut saisir un avocat et consort, je pense que tu as les moyens papa. Pas je pense, toi-même tu sais, nous tous on sait là que tu as les moyens de saisir un avocat. Et c'est ce qui est sûr, il n'y a pas une loi là où il n'y a pas de pourparler quand tu peux entreprendre et puis on ne va pas te donner visa. Je dis que tu avais un souci et tout, ils vont peut-être comprendre, hein. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu, c'était juste un colportage, hein. Je suis juste venu aussi raconter ma chose ici là, et tout sur YouTube. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner pour une prochaine vidéo. Comme je le dis, tous les jours, je poste 2 vidéos par semaine. Donc une le mercredi et une le dimanche ou le samedi si je suis fatigué. Voilà. Donc, bye.